Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir donc l'ensemble des représentants du CNES pour témoigner d'un exemple de dialogue social vraiment réussi sur la transition écologique. On avait un premier sujet qui était d'avoir une discussion autour de la sobriété énergétique, qui était une forte demande de la part du gouvernement. C'était un sujet relativement fermé, avec des forts impacts, notamment pour les salariés. Et finalement, plus qu'une négociation, ou en tout cas, c'était négocié, je dirais, sous la contrainte. On a très vite, je pense, trouvé les limites de cet espace. La proposition est venue, je dirais, des organisations syndicales. Alors, c'est assez drôle parce que finalement, la transition écologique est un de nos 5 axes stratégiques pour la maison. Pour autant, ce n'est pas venu de la direction. On aurait pu l'imaginer. Et la proposition est venue notamment, je laisserai la parole ensuite, par la CFDT. C'est effectivement parti début hiver 2022-2023 avec les injonctions à mettre en place des plans de sobriété dans les opérateurs de l'État. Nous, on propose de négocier en fait un accord pour la transition écologique qui traiterait tous ces sujets et puis surtout qui verrait beaucoup plus loin que juste un aspect conjoncturel. Donc pour notre auditoire qui ne connaît pas forcément votre accord, c'est pas un accord de 300 pages voilà, avec un inventaire à l'après-vert, hein, c'est vraiment quelque chose de très compact et qui définit une méthodologie, c'est un accord cadre qui définit un calendrier et avec des thèmes que vous avez choisis, cooptés, qui sont précis, qui embrassent aussi le dialogue social, c'est-à-dire à la fois qui vont ouvrir soit des négociations, soit les conditions d'information ou de consultation du CSE. Il est intéressant entre négociateurs, et même équipe de négociateurs, de partager un socle commun de connaissances. Donc on a fait ensemble une fresque du climat. On a travaillé autour d'un séminaire qui avait pour objectif, vraiment en dehors d'une négo, mais déjà de réflexion sur un plan d'action environnementale, et quand même avec l'esprit de comment on implique les salariés du CNES dans cette démarche. Les deux, transition énergétique et environnementale et environnement de travail, forcément ça va ensemble, ça ne peut aller qu'ensemble. C'est-à-dire que c'est très important que cette transition qu'on veut accompagner, elle ne se fasse pas au détriment des salariés. Elle doit se faire avec les salariés et elle doit même permettre d'être un levier pour améliorer les conditions de travail. Beaucoup de salariés étaient inquiets, mais on va me dégrader mes conditions de travail, c'est l'écologie punitive, cette expression qu'on voit courir et fleurir un peu partout. Et véritablement, le travail aussi des organisations syndicales, de la CGT-UTG, ça a été de dire non, la question, elle doit être reliée aussi aux conditions de travail, de façon à ce que toutes les démarches qu'on peut avoir, l'impact que ça aura sur les conditions de travail, sur l'environnement de travail, sera un impact positif. Voilà. Accord cadre, donc on a... Pour chaque thème de négociation, en fait, on a des ambitions, des enjeux et des modalités de négociation, de concertation qui ont été partagées. Il me semble qu'on a vraiment essayé de couvrir tout le panel des mobilités possibles et de ne pas voir, comme disait Eric, en fait, des obligations ou une écologie dite punitive, mais vraiment de trouver des modalités qui pourraient aider, accompagner, inciter en fait, les salariés à évoluer vers des mobilités plus propres et plus sobres dans la mesure de leur capacité. Dans cet accord, on a vraiment misé sur l'intelligence des salariés et sur l'acculturation aux problèmes environnementaux sans vouloir leur faire peur. Donc ça c'est passé par de nombreuses conférences sur le climat, sur la biodiversité, évidemment la fresque du climat, mais toujours avec cette pensée de dire parions sur l'intelligence des salariés, sensibilisons de manière fine et pas avec des gros sabots en disant demain c'est l'apocalypse. Notre accord, il va jusqu'en 2026, donc il va falloir qu'on accélère sur un certain nombre de sujets. Mais c'était de se dire, finalement, comme il pointe
différents sujets sur lesquels nous avons déjà des accords. Moi, je trouve ça plutôt satisfaisant parce que finalement, on aborde nos accords avec un point de vue, je dirais, avec plus de recul et au regard des enjeux sociétaux. Donc si on répond à notre question de webinaire, est-ce que Dialoxal est prêt à remporter le défi de la transition écologique? On peut dire oui, quand même. Hein